rupe la gogo mi vo mi no mujo. Gogo mi bo mi no mujo. Ni kwale ki ayo klaba ora. Esi anya kuba me go me jeje. Aya se o da si gogo me bo. Eye mu bo hale jiji reji. Mi kana uti na bunya zio. Mi kana nu jojo na ko mi ayo mi no mujo. Dieu, te remercions. Tu as envoyé ta parole parmi nous aujourd'hui. Et elle a été efficace dans notre vie. Une nouvelle puissance est donnée aux faibles. Et ils ont changé de plumage comme l'aigle. Tu es digne de louange. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
like a river, attended my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast done me to say, it is well, it is
Bien-aimé en Christ. Le Satan a le moitié dominant. Et si Satan t'effraie Et on le bêtise. et qu'il menace, Nous ne t'accueillons. et tu dois savoir une chose, Et nous n'avons c'est bon pour toi pas de l'âme. dans le Seigneur. Et tu entendras une voix venant du ciel. Mon enfant, ne crains point, je suis avec toi. Et nous n'avons pas de l'âme. Et tu as réussi dans le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Mais nous voyons que les gens qui ont été promus, les grands hommes de foi, ont cherché un autre temps dans ce temps ordinaire. Parce qu'ils savaient qu'il existe. Et ils l'ont recherché et l'ont trouvé. Et ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Et c'est la même chose que nous poursuivons, toi et moi. Et si Dieu l'a accompli dans leur vie, il le fera également dans notre vie. Et si cela se produit en leur temps, il se produira également de nos jours. Praise the Lord. Alléluia. Si Dieu leur a fait cela, il te le fera aussi obligatoirement. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Non, vieux. Frères et sœurs, le dimanche dernier, nous avions vu que l'une des armes efficaces du diable, c'est d'outrager. Les paroles qui vont décourager l'homme. Les paroles qui vont briser le cœur. C'est l'une de ces armes de guerre. Et Dieu aimerait que ses enfants le sachent. Ne prête pas attention à cela. Mais parce que tu as une autre arme de guerre. Et qui est Jésus-Christ. Et c'est lui le grand guerrier. La guerre appartient à l'Éternel. Voilà ce qui arrivait au roi Ézéchias. Donc il n'avait pas traversé une moindre chose. Et ses oreilles avaient entendu des choses. Et il avait entendu les avilissements, les paroles de dénigrement, les paroles d'opprobre. Et on avait injurié l'Éternel. On avait méprisé l'Éternel. Frères et sœurs, c'était dur. Et Dieu te dit, et prends garde quand ce moment vient. Voyons ce qu'a dit Pierre. Bien-aimé en Christ. Soyons tous à la page. Le livre de Pierre. Que chacun soit à la page. Et Pierre. Le chapitre 5. Et écoute bien cette parole importante. Le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le 8e verset. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Elle avait un miafa dictateur à Boston, les tchacham avec Jata si le bedem, elle avait dimbe ya pouvoir mienne. Minoti crée, c'est sien de ya manti le semaine. Ainsi, n'y bena, faut pas que ma oke, va
sur le quelqu'un me l'a dit. Amen. 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 Notre auteur le Christ. Bien-aimé en Christ, Mais qui est Pétro? qui est Pierre? Mais qui est Qui est-il? Jésus Christ est apôtre. L'apôtre de Jésus-Christ, l'un des apôtres. Et il était le chef des apôtres. Et si Pierre s'exprime de cette manière, et par le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous devons donc prêter attention à ces paroles. Et Pierre n'a pas dit ces paroles parce qu'il faut le dire. Il a expérimenté d'abord quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Soyez sobres et veillez. Bien-aimé, je suis Pierre. Et Pierre que je suis, et j'ai compris mon statut de Pierre. Et s'il y a quelqu'un qui a la mâchoire solide, c'est moi. Et s'il y a quelqu'un qui peut éprouver les choses ou oser des choses, c'est moi. Et s'il y a quelqu'un qui recherche profondément, c'est moi. Et s'il y a quelqu'un qu'on dit qu'il est fort, c'est moi. Pierre. Mais j'ai remarqué que non, jamais. Il y a quelque chose. Pour cela, veille et sois sobre. Car ton ennemi, le diable, rugit et rôde et comme un lion et cherchant qui dévorer et engloutir. Pour cette raison, résiste lui fermement dans la foi. Et ce n'est qu'à cette condition que tu auras la victoire. Et tu dois savoir que toi seul, tu n'es pas engagé sur ce chemin. Et cela ne t'arrive pas à toi seul. Et cela est arrivé à ceux qui t'ont précédé. Et si tu demandes, et comment ont-ils procédé pour avoir la victoire? Et c'est la sobriété. Et être vigilant. Voilà ce qu'ils ont usé pour vaincre. Et si tu rencontres certains d'entre eux et qui n'ont pas vaincu, et qu'est-ce qui a provoqué leur chute? Le manque de vigilance, le manque de sobriété. Voilà. Et moi, Pierre, et cela m'est arrivé. Pierre. Et Pierre dit, et cela lui est arrivé. Il n'a pas été vigilant. Mon frère, ma soeur, écoute bien cette parole. Écoute bien et comprends quelque chose. L'une des armes de guerre du diable. Le roi Ézéchias, et quand fut le moment venu, j'aimerais te faire savoir que et cela va arriver à tout le monde. Et cela va advenir dans la vie de tout le monde. Et chaque enfant de Dieu. Et cela viendra à toi. Quelle heure est-il? Ézéchias a dit, dit à Esaïe, et c'est aujourd'hui le jour d'outrage. Et c'est aujourd'hui le jour d'opprobre. Et c'est le jour d'angoisse. Oui. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est dur. Et Pierre a dit,
Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Como se pode responder para Yehova? Lève ta main Vamos, minha. ici. Yehova, vamos. Demande ta grâce. Praise the Lord. Alléluia. Réalisação, minha. Et frères et sœurs, c'est un moment difficile qui vient. Na constante d'agir, tudo é um problema. Et si Satan se met à proférer des paroles outrageuses, Ainda vamos beber il sait que le cœur de l'homme, e il y a donc pour il aura un certain temps et il va être sensible à cela. Et cela va le tourmenter. Et il va chercher à réagir. Et pour cela, dites-le lui. Et dites-lui ses outrages. Et dites-lui ses outrages. Dites-lui ses outrages. Et Ézéchias a dit, oui, c'est difficile. C'est dur. Praise the Lord. Alléluia. Pierre a dit, avant que l'homme n'arrive à vaincre dans ce moment-là, et c'est une certaine heure. Quelle heure est-il? Et c'est un temps avant de vaincre et traverser ce temps et aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être sobre et être éveillé et prier sincèrement. Frères et sœurs, et ce n'est pas étonnant qu'Ézéchias a eu recours à la prière. Ça lui a été difficile, mais il a eu recours à la prière. Et il avait prié incessamment et avait cherché la face de Dieu et avait supplié l'Éternel. Voilà la vigilance pour être réveillé. Voilà la sobriété. Et Pierre est en train de dire, en ce moment-là, et Satan rôde et il rugit et comme un lion et cherchant quelqu'un à déchirer et à engloutir. C'est ce moment-là. Quelle heure est-il? Et s'il te plaît, est-ce clair? C'est ce temps-là. Satan rôde dans ce temps. Satan rugit dans ce temps. Satan dit, je t'ai saisi. Je vais te déchiqueter, t'engloutir. Et toi, tu n'existeras plus. Et tu es passé. Et tu deviens de l'histoire. Et ta vie va passer. Et je te montrerai qui sera. Je vais te maltraiter. Et tu sauras. Et c'est moi qui suis Satan. Le dragon. Le serpent aussi. C'est moi. Et tu le connaîtras. Et je te maltraiterai. Il rougit. Et cherchant quelqu'un déchiré et à engloutir. Et Pierre a dit, oui, sois éveillé. Et sois sobre. Et sois éveillé. Et sois vigilant dans la foi. Et tiens ferme dans la foi. Et demeurer dans la foi, c'est demeurer dans la parole. Et tiens-toi ferme dans la parole. Ne fais pas autre chose. Mais plutôt demeure dans la parole. Praise the Lord. Alléluia. Et dis à ton prochain, demeure dans la parole. Amen. 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 Résistez-lui. Et c'est cela que la Bible a dit. Résistez-lui avec une foi ferme. Ne lui donne pas accès.
Jamais. Dans la foi, résiste fermement. Et tiens-toi ferme. Et prie avec force. Et sois sérieux. Et être impudent là-dedans. Et tu dois savoir que c'est ainsi qu'il a agi contre d'autres. Et tiens-toi ferme. Et dans la foi, mon frère, ma soeur, un jour, et Jésus-Christ appela Pierre. Écoute bien. Et je dis, et si Pierre s'exprime de cette manière, et que Pierre dit ces paroles dans l'Esprit Saint, même si tu n'as jamais rien reçu, accepte celle-ci. Et Pierre avait compris la chose. Il savait ce que c'était. Et parce que cela lui est arrivé. Et Jésus appela Pierre. Et lui dit, Pierre. Et dit, Seigneur, me voici. Et Pierre était fort. Et parmi les autres apôtres, il était un fort. Il était très fort. Il était très fort. Et il avait considéré sa force. Et il s'est vu que non. Et si je me lève, c'est que je me suis levé. Et si je veux le faire, je le ferai. Et frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une force charnelle. Non. Et Pierre l'avait reconnu. Que c'est de tenir ferme dans la foi. Luc, le chapitre 22. Le verset 31. Luc, chapitre 22, le 31e verset. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Amen. Simon. Il me voici. Me voici. Seigneur, tu m'appelles. Je t'appelle effectivement. Simon Petro, Et Simon Pierre, je t'appelle. Simon Pierre. Moi Jésus, je t'appelle. Et il parle. Simon, voici. Simon, voici. Il dit que je vois quoi? Et je vois déjà tout. Il dit quoi? Satan vous a réclamé. Et pour vous cribler. Amen. Simon, Seigneur, me voici. Satan te réclame. Il vous réclame pour vous cribler. Et tout comme on crible le froment. Je dis, c'est Pierre qui a dit ces paroles. Ton adversaire, le diable, rôde et rugit. Comme quoi? Comme un lion. Et cherchant qui dévorait et engloutit. Il fait quoi? Et cherchant quelqu'un, Jésus a dit, Satan vous a réclamé. Et Satan vous recherche. Pour vous faire quoi? Et pour vous cribler comme du froment. Et Pierre, lui, il a dit, vous dévorez et vous engloutir. Voilà.
Jésus a dit, vous criblez comme du froment. Oh, non, nous, comme Et quand on les crible maintenant, on te déchiquette de cette manière. Et Pierre a dit, moi, Seigneur, aide-moi. Jésus-Christ a dit, le 32e verset. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Pipi black ton belia. Kenyela, me de coucou de tao. Bena, o hostel na gachiko. Eye wola, besi benetola, na don senobio. es-tu là? Je suis là aussi, moi aussi. Jésus a dit, la chose est difficile. Il y a eu une réunion entre l'Éternel et Satan. Écoute bien. L'Éternel dit, jamais. Et je ne suis pas d'accord. Satan dit, comment? Et pourquoi est-ce que j'existe? Et pour que je te montre que et tout cela ne te serve pas. Moi, Satan, ils sont de mon côté et ils m'appartiennent. Oui. Et je vais les maltraiter et ils verront. La réunion a été difficile en ce jour. Et Jésus-Christ a dit, et j'ai prié pour toi. Et cela veut dire que Jésus a prié en sa faveur. Et parce que ces temps-là, c'était des temps durs. Et donc j'ai prié en ta faveur. Ainsi, quand tu vas reprendre tes sens, alors tu vas affermir tes frères. Frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Le diable conteste avec Dieu, disant, et c'est lui qui gâte ses enfants. Ils sont donc ainsi, apparemment comme s'ils le servent. Et si moi je rentre dans leur vie, et je vais mettre tout sens dessus dessous. Et l'Éternel dit, et je te dis, ils seront à moi pour toujours. Et si l'Éternel se rassure en toi, et seras-tu fidèle? Alléluia. Jésus a dit, et j'ai prié pour toi. Et parce que ce qui s'amène est difficile. Et cela va te cribler comme du froment. Et va t'entraîner dans la géante. Cette raison, j'ai prié pour toi. Ainsi, quand tu vas reprendre ton sens, alors affermis tes frères. Oui. Et Pierre a répondu. Il lui a dit, Seigneur, moi, je suis prêt. Je suis prêt à aller avec toi et en prison et même à la mort. Et on m'appelle Simon Pierre. Et je suis prêt. Et je dis, je suis prêt. Et Jésus le fixait. Frères et sœurs, peut-être il ne restait que des larmes pour Jésus. Mais Jésus avait déjà fait cela et sur ses genoux. Et sais-tu que Jésus, quand il priait, il était au pleurs? Oui, il s'était au pleurs. Jésus, il avait déjà fait sur ses genoux. Oh, Éternel, le Seigneur, et sauve leur vie, me permet
Et j'irai après toi. Et dans la prison, j'irai dans la mort. Et Jésus le fixa et dit Pierre. Pierre. Je te le dis. Le coq ne chantera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole que je t'annonce, et c'est une parole d'aujourd'hui. Et bien que cela te soit bien et quelque chose s'est produit en esprit. Et quelque chose s'est passé dans la Bible. Et les esprits des abîmes se sont soulevés. Et ils cherchent à t'anéantir. Mais moi j'ai prié pour toi. Et tu me dis quoi? Que tu peux aller avec moi. Voici ce qui va arriver. Aujourd'hui c'est celui. Le coq ne chantera pas. Que tu m'as renié 3 fois. Oui. Moi Pierre. Et suis-je atteint de la folie? Oui. Moi Jésus. J'accepte toujours tes paroles. Je me rappelle. Et toute la nuit, j'avais jeté mes filets. Et toute la nuit, j'ai jeté mes filets. Et je n'ai rien pris. Et tu es venu à l'aube le matin. Et tu es venu t'asseoir dans ma barque. Et tu as prêché la parole. Et tu m'as demandé d'aller un peu en eau profonde. Et de jeter le filet. Et je t'ai dit, je suis un véritable pécheur. Et les poissons ne sortent pas quand il y a le soleil. Mais plutôt c'est dans la nuit qu'ils sortent. Et je connais toutes les règles de la pêche. Pour cette raison, je ne peux pas jeter mes filets en un jour, mais plutôt dans la nuit. J'ai jeté mes filets toute la nuit. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce temple et que tu as produit tous tes efforts possibles et qu'il n'y a aucun avantage avant que tu viennes ici ce matin, à partir d'aujourd'hui, les choses sont produites dans ta vie. Praise the Lord. Jésus-Christ. Et je te l'ai dit. Et toute la nuit, j'ai jeté mes filets. Et je n'ai rien pris. Mais, et selon ta parole, je vais jeter mes filets. Je n'ai pas jeté les filets parce que je sais pêcher, non? Et ce filet que j'avais jeté en ce jour, je ne l'ai pas jeté parce que je veux pécher. Parce que chaque bon pécheur ne pourra jamais jeter ses filets en cette heure. Et si un pécheur jette ses filets en ce temps, et il est demandé, et parce qu'il ne va pas pécher, raison pour laquelle nous péchons la nuit. Mais quand je me suis assis dans la barque, et que tu as prêché la parole, et quelle heure est-il? J'ai reconnu qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans la vie de la foule. Et la parole qui sortait de ta bouche a changé la nature de plusieurs. Raison pour laquelle j'ai cru que je ne vais pas jeter donc ce filet parce que je veux pécher. Je vais jeter le filet parce que j'ai obéi à ta parole. Ce matin, si tu vas marquer tes pas parce que tu as entendu la parole de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Et tu vas marquer tes pas, pourquoi? Parce que tu as entendu la parole de Dieu. La parole ne sera efficace pour toi. La parole va agir pour ton compte. Praise the Lord. Et je jetais le filet en ce jour. Et je ne suis pas arrivé à le tirer. J'ai pris des poissons que je n'ai jamais pris. Seigneur,
Je l'ai vu. Mais ce que tu dis maintenant, j'aimerais te dire que je ne suis pas d'accord. Moi, Pierre, je ne suis pas d'accord. Oui. Es-tu en train de me dire que moi, en ce jour où j'ai tiré des poissons, écoutez bien, en ce jour, j'ai pris des poissons dans mon filet et j'ai appelé mes frères parce que je ne pouvais tirer ça seul et qu'ils viennent m'aider. Et nous avons tiré le filet et nous avons mis les poissons dans la barque et la barque a failli s'immerger et nous l'avons conduit tout doucement et jusqu'au bord. Et j'ai fléchi mes genoux et Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme injuste et tu m'as dit non, mais à partir d'aujourd'hui et tu ne vas plus pêcher des poissons mais plutôt pêcheur d'hommes. Et j'ai abandonné tout en ce jour. J'ai abandonné la barque. J'ai laissé les filets. J'ai laissé les poissons également. Et je t'ai suivi en ce jour. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons suivi la pluie. Nous avons suivi le soleil. Et le jour s'est levé. Et jusqu'aujourd'hui, et moi, Pierre, et que je dise, je ne te connais point. Jésus, le crois-tu? Je ne crois pas. Jamais cela n'arrivera. Jésus lui a dit, je te l'ai déjà dit. Mais rappelle-toi que quand tu seras converti, fais quoi? Affermis et fortifie tes frères. Rappelle-toi de cela. Et fortifie et affermis tes frères. Et Pierre va dire, Seigneur, je dis que cela n'arrivera pas de cette manière. Jésus dit, je n'ai pas dit demain, je dis aujourd'hui même. Pierre a dit, et c'est bon, nous verrons. Praise the Lord. En ce jour, on s'est saisi de Jésus. Et tous étaient dispersés. Et ils ont été scandalisés, ils ont pris la fuite. En ce jour, Pierre avait brandi son épée pour payer une bataille. Et l'homme avait crié. Et Jésus a dit que c'est pas. Et Pierre répondit, je coupe la journée. On dit, ne coupe pas l'oreille. Et donne-moi le nombre. Et puis donna cela. Et remis cela en place. Et il était entre les soldats. Et il faisait toujours des miracles. Yes, I know God. Jésus est bon. Praise the Lord. Alléluia. Il est fera aussi dans ta vie. Et bien ne se dressera. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Frères et sœurs, et tous étaient dispersés. Et Pierre a dit, pour moi, Pierre, et j'irai. Allons-y. Et Pierre marcha. Et rentrant dans la maison du grand sacrificateur. Et un serviteur vint auprès de lui et dit, comment? Oui. Toi, je te connais. Il dit, tu me connais? Ne fais pas de la blague. Comment? Il y a ce problème sérieux. Et je te connais. Et je te connais de ce que tu es attaché à lui. Et dis-moi, tu m'as jamais vu. Je ne connais pas ce don. Moi, ne me dérange pas. Et le serviteur repartit. Un autre remet. Jeune homme. Oui, regarde-toi. Et
que veut dire cette affaire? Un autre vin? Oui. Toi. Et ton langage te dénonce. Et tu es galiléen, n'est-ce pas? Moi? Et que tu me maudis de nouveau? Et si je viens de la Galilée? Et bien-aimé en Christ. Et je ne parlais pas sinon le coq chanta. Oui. Et il se rappela que c'est cela que Jésus avait dit. Aussitôt, et se tournant pour voir le Seigneur Jésus. Et Jésus en cette manière, et leurs yeux se croisèrent. Et Pierre détourna son visage et sortit précipitamment et partit pleurer. Frères et sœurs, la prière que Jésus avait formulée en sa faveur, c'est elle qui l'avait sauvé. La prière que Jésus a faite en ta faveur, c'est en ta faveur. Il t'a sauvé ce matin. Il t'a délivré ce matin. Il t'a pris de la main des démons ce matin. Praise the Lord. Alléluia. L'arme de guerre de Satan. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Examine bien le moment. Frères et sœurs, quand cela arriva dans la vie de Job, et cela s'est premièrement produit en esprit. Lorsque Satan contesta avec Dieu, et Dieu lui demanda, d'où viens-tu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il était parti se promener sur la terre. Et il a dit, Pierre, ton adversaire, le diable, rôde. Oui. Et Pierre avait compris. Et je dis, si Pierre parle de cette manière, il est en train de dire, mon frère, et cela m'est arrivé. Et Jésus l'avait dit, et je ne l'avais pas cru. Parce que si je l'avais cru, j'aurais été vigilant. Voilà tout. Alors j'aurais été vigilant. Mais je m'avais oublié, je me suis oublié. Et cela s'est produit. Et je l'avais renié. J'avais nié cela. Jésus-Christ a dit, mais quiconque me renie dans ce monde, il fera quoi? Lui aussi va le renier devant le Père. Et donc ce qui est arrivé à Pierre, et ce qu'avait fait Pierre, et cela l'entraînait où? Dans la gêne directement. Satan, son arme de guerre, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Frères et sœurs, et Satan dit à l'Éternel, je suis parti me promener sur terre. Il a dit, as-tu vu Job? Il me sert bien. Il dit que j'entende. Que j'entende. Et Job sert quel Dieu et où? Où? C'est toi qui l'as béni. C'est toi qui l'as abordé. Oui. Il dira qu'il te sert. Oui. Et partout où il passe, tu le bénis. Et tu l'as entouré de remparts. Eh bien, ne l'attends. Et il ment
prétendant te servir. Oui. Et si tu es d'accord, aujourd'hui, toi, Éternel, je dis si tu es d'accord. Alors enlève tes remparts. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te faire savoir que tu es dans ce grand rempart. L'ennemi ne pourra jamais t'atteindre. Satan dit, Éternel, ôte le rempart et que je rentre dedans. Et je vais lui faire voir cela une, deux fois. Et tu verras. Il va te rejeter en même temps. Il va te rejeter en même temps. Le vois-tu? Le plan de Satan, c'est que tu rejettes la parole de Dieu. Ne l'accepte pas. Ne l'observe pas. Qu'il y ait des problèmes dans ta vie. Que tu abandonnes la parole. Voilà. L'Éternel a dit, va. Et il se rendit précipitamment et a fait tuer ses enfants et a fait voler ses choses. Et les choses qui seront brûlées, on les a brûlées. Et tout est fini. Et Job fléchit ses genoux et dit, Éternel a donné, l'Éternel a repris. Merci à lui. Satan dit, quoi? Celui-ci a un cœur endurci. Et celui-ci a un cœur endurci. Il est un têtu récalcitrant. Celui-ci, il est rebelle. Et si Satan dit que tu es rebelle, cela montre que tu sais véritablement Dieu. Oui. Oui. Il a la tête dure. Il a la tête dure sur tes mains. Et il fléchit toujours ses genoux disant, est-ce que tu t'es encore rendu au culte? Qu'est-ce que je vais dire finalement? Et si l'Éternel me pose une question, bien, je sais ce que je dois lui répondre. L'Éternel demanda à Satan, et d'où viens-tu? Je suis parti me promener sur terre. Job, je l'ai vu. Oui. L'Éternel dit, vois-tu que tu as détruit tous ses biens, mais il garde toujours. Et son intégrité, il dit, comment? Non. L'homme, et il y a un temps, il peut donner tout ce qu'il a en rançon pour sa vie. Laisse-moi le toucher et tu verras. Et peau pour peau. Et si je le touche, il y aura un problème. Moi, Satan. Frères et sœurs, et voilà tout ce qui se passait en esprit. Et parce qu'il y a un enfant de Dieu qui avance. Et parce que Dieu bénit l'un de ses enfants. Et parce que l'enfant de Dieu arrive à avoir la victoire. C'est ainsi que l'Éternel t'a établi pour la victoire. Et c'est cela qui irrite les abîmes. Et elle s'est soulevée. Ézéchias? Non. C'était un moment difficile. Frères et sœurs, en Christ Jésus, écoute bien ces paroles. Et Satan veut toucher la peau de Job. Et ça n'a pas été facile. Mais merci à Dieu que la puissance de Dieu soutient tous ses enfants. Et ceux-là qui sont de véritables enfants, la puissance de Dieu les soutient. Frères et sœurs, Job, le chapitre 3, a dit les paroles qui... Le premier verset. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance.
Qu'avait fait Pierre? Lorsque le troisième serviteur est venu lui dire, et tu es galiléen, et tes vêtements et ton langage me dénoncent, et tu as coopéré avec cet homme Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Que Dieu me maudisse, que la malédiction vienne dans sa vie. Et Job aussi l'avait dit. Et Job ouvrit sa bouche. Et le temps était dur pour lui. Mon frère, ma soeur, en ce moment difficile, et Pierre dit, sois éveillé et prie beaucoup. Et si Satan t'effraie, et cette parole va t'éclairer. Et donc Jésus a traversé tout ceci jusqu'à la victoire. Alors il serait bon pour toi aussi dans le Seigneur. Ne désiste pas. Maudit le jour de ma naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Et l'entends-tu? Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que fait Job? Où dépose-t-il maintenant sa vie? Dans le séjour de mort. C'est bon? Et je ne veux pas vivre à toujours. Et que je meure. Et quel est mon profit maintenant? Regarde-moi. Je suis à la merci. Je suis à la merci. Et je n'ai personne. Regarde-moi. Et je suis misérable. Et les larmes. Frères et sœurs. Et ce moment était difficile. Et ce moment, il n'y en a pas deux. Et c'est un temps dédié aux démons. Et quand Satan rugit, et cherchant quelqu'un à déchirer et à engloutir, et l'enfant de Dieu dit, et que je meurs, et qu'est-ce que c'est? Et que les ténèbres couvrent ma vie. Oh! Oui. Yes. Frères et sœurs, et si tu n'es pas vigilant, et voilà le stade que ta vie va atteindre. Le verset 5. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Oui. Le verset 6. Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie. Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne soit pas dans la joie, qu'il ne compte même pas les mois. Nous sommes dans quel mois? Le 6e mois. Il dit, il ne veut pas le compter. Et quiconque n'arrive pas à compter les mois, il est parti. Il est mort. Oui.
C'était très difficile. Le verset 7. Que cette nuit devienne stérile. Et que l'allégresse en soit bannie. Le verset 9. Et que les étoiles de son crépuscule ne s'obscurcissent. Qu'elle attende en vain la lumière. Et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Qu'aucun jour ne se lève pour lui. Rien que les ténèbres doivent le couvrir. Oui. Et pourquoi? Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Et pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Et pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de cette entraille? Et pourquoi n'était-il pas mort dans le sein de sa mère? Et peut-être que s'il mourait dans son ventre, sa maman aussi pourrait le passer. Et on l'avait engendré en même temps. Et il fallait qu'il meure en même temps. En ce jour qu'il meurt, c'était dur. Le verset 20. Et pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? Et si quelqu'un souffre, que le jour ne se lève point pour lui. Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme. Et qui espèrent en vain la mort. Et qui la convoitent plus qu'un trésor. Qu'est-ce que Job peut faire? Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Mourir. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse lorsqu'il trouvait le tombeau? Oui. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Voilà, c'est l'Éternel qui en a l'auteur. C'est l'Éternel qui l'a fait. Et certains réussissent. Moi, mon cas est tel. Les gens arrivent à réussir dans leur entreprise. Et moi, je regresse. Les gens réussissent dans leurs entreprises. Et moi, rien ne me réussit. Et si tels sont tes propos ce matin, et toi aussi, tu es tout simplement comparable à Job. Mais ne crains pas. Le verset 24. Mes soupirs sont ma nourriture. Et mes cris se répandent comme l'eau. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce que tu crains? Quel est l'objet de ta crainte? Oui, cela est venu dans ta tête déjà. Et tu l'as dans tes pensées. Oui. Moi, et je ne veux pas ça. Je
Je ne cherche pas cela. Ce que tu crains, c'est cela qui t'arrive. Voilà ce que craignait Job. Et quand un jour se lève, et que je n'ai plus d'argent, et s'il y a un jour où mes enfants ne sont plus vivants, et si un jour se lève, et que je tombe malade, et si un jour se lève, et que tous me rejettent, et que ferai-je? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dis, Seigneur, c'est vrai, mais je sais que Jésus a prié pour moi. Pour cette raison, et quelle que sera la situation, je vais m'en sortir et j'aurai la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voilà tout ce qui arrivait dans la vie de Job. Avant que l'Éternel ne l'interpellât, en disant Job, si tu es homme, lève-toi et saigne-toi les reins et je te poserai des questions et que tu me répondes. Et l'Éternel commence à répondre. Où étais-tu? Et quand j'ai placé les fondements de la terre, dis-le-moi. Et comment l'ai-je fait? Et qui a jeté le cordon avec moi? Et quelle est sa mesure? Les étoiles. Et qui les a placées là? Et comment font-elles pour être suspendues? Et le soleil. Et connais-tu sa demeure? Et quand il se couche, et sais-tu où il se rend? Et qu'il se lève le matin de nouveau. Et Job dit, il y a des choses ainsi de cette manière. On a parlé de toi, je l'ai appris. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Et donc tout ce que j'ai dit, et je m'en répands dans la poussière et le sang, la cendre. Et pardonne-moi. Et je sais que tu peux tout faire. Alléluia. L'Éternel dit, lève-toi. Et je t'ai guéri. Aussitôt, et il reprit son état normal. Job, et tout ce que tu as perdu, et je te l'ai restitué. Et par 2 fois, frères et sœurs, c'est ainsi que c'est arrivé dans la vie de Job. Et il en fera ainsi dans ta vie. Et Satan monte et rugit et cherche quelqu'un à déchirer et à engloutir. Mais l'Éternel dit, voici, et j'ai introduit mon enfant dans mon sein. Et quiconque se saisira de mon enfant, et doit se saisir de moi d'abord. Et s'il arrive à me déchirer, et qu'il arrive à m'engloutir, alors il va déchirer aussi mon enfant. Et pourra aussi l'engloutir. L'Éternel est déposé en lui. Donc à partir de maintenant, aucune main ne te touchera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voilà ce que traversait Ézéchias. Et l'Éternel lui a dit, Ézéchias, ne crains point. Voici, et je mettrai un esprit en lui. Le roi d'Assyrie, sans chérif, et je mettrai un esprit en lui. Et il entendra des paroles venant de chez lui. Et il va retourner chez lui. Et je vais le mettre à mort là.
Examine bien ces paroles. Tout démon qui se soulève contre toi, l'Éternel dit, il entendra des paroles de Dieu et il va retourner dans la vie. Et on va l'enfermer dans la vie. À partir de maintenant, il ne s'approchera plus de toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et sais-tu, il y a quelqu'un parmi nous, les cafards, les souris, les fourmis manants, les insectes ailés qui sont méchants sont ses serviteurs. Ils te suivent, mais ils n'ont pas pu rentrer dans la chambre. Convertis-toi tout à l'heure toi-même avant de sortir d'ici. Et sinon, ils vont te dévorer aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont te dévorer. Il y a un dimanche passé, et j'ai donné un numéro de téléphone de 222 21 60. Et l'intéressé a appelé. Et je n'étais pas présent. Et il a dit, c'était lui. Et il a demandé de rappeler, mais il n'a plus rappelé. Et fait tout les rappels. J'ai des paroles que Dieu m'a demandé de te donner. Et tu peux sauver ta vie. Ainsi donc, tu as véritablement appelé. Oui. Mais je n'étais pas présent. Et ça ne veut pas dire que tu es sorti de cette mort. Appelle-moi. Rappelle-moi de cette nuit aujourd'hui. Appelle-moi. Alors ce que Dieu m'a donné, je vais te le dire. Alors tu seras sauvé. Et comme tu as pu appeler, et cela montre que tu veux te convertir. Et donc Dieu aussi sera de ton côté. Et pour sauver ta vie. Et rappelle. Et Dieu l'a fait. Et que je n'étais pas là avant que tu appelles. Et pour voir. Et si tu vas rappeler, alors rappelle. Rappelle. Que Dieu t'accorde sa grâce. Frères et sœurs, Dieu est en train de dire et qu'il mettra un esprit en lui. Et la chose qui outrage, la chose qui avilissait Ézéchias, et qu'il va mettre un esprit en elle, l'arme de guerre de Satan, et qu'il va mettre un esprit en elle. Et le destructeur de Satan, et qu'il va mettre un esprit en lui. C'est moi qui suis l'Éternel. Et je mettrai un esprit en lui. Et de sorte qu'il entendra une parole de son pays, il va retourner. Et quand il va retourner, il ne reviendra plus. Et telle est la parole de l'Éternel. Il ne reviendra plus. Jamais. Bien-aimé, identifie cette arme de guerre de Satan. Il l'utilise contre plusieurs. Raison pour laquelle tu as dit, et sois sobre, et sois vigilant. Et parce que c'est une arme
arme ne pourra jamais t'atteindre. Il va grandir. Mais l'Éternel va te secourir. Il va l'adresser vers toi. Mais l'Éternel sera ton grand bouclier et ta cuirasse. Il va grandir cela. Mais elle va passer sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui est ton refuge. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Écoute d'abord ce cantique. Et quand tu médites, et comment prier? De ma gloire diamant si ma gloire Maou pour moi mato ne cesse là de ma gloire la vie diamant si ma gloire Dieu, j'emprunterai ton chemin. Quelle que soit la difficulté, je dirais, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi comment marcher. Ce que je dois faire. Et il doit être sobre. Et avoir recours à la prière. Voilà tout. Et Pierre te dit, soyez sobre et veillez. Et tenez ferme dans la foi. Quel est ce démon qui est venu à toi? Et quelles sont les choses qui se sont liguées contre toi? Est-ce la puissance de l'indigence? Est-ce les puissances ténébreuses? Et quel est ce démon? Aujourd'hui, l'Éternel combattra pour toi. Aujourd'hui, l'Éternel va prendre tes devants. L'Éternel gronde. Et son nom a résonné en appris. Et tous ses ennemis sont dispersés. Oh, alléluia. Jidre, un peu couteau, à caca. Jidre, un peu couteau, à caca. Jidre, un peu couteau, à caca. J'aimerais que tu pries maintenant. Et Dieu s'est levé pour toi. Rentre dans la prière. Et dis. Et
à l'heure. Dieu te guérit là où tu es tout à l'heure. Un autre, ce sont ses os. Et tu as des douleurs dans tes os. Alors que ce n'est pas de l'hématie. C'est une maladie démoniaque. Voici, Dieu t'a touché tout à l'heure. La puissance de l'Esprit Saint sillonne tes os. Et tu es guéri totalement. Et quelqu'un a transpercé ton genou avec une lance. Et depuis ce jour, tu as dit tout à l'heure au nom de Jésus. Tu es guéri. Et quelqu'un se redresse. Il est désaxé comme ça. Il a accouché tout à l'heure. Il t'a redressé. Et chaque mot qu'il s'attache à chaque nez reprend sa place. Les os ont entendu la voix de Dieu. Les jointures craquent maintenant. Parce que l'Éternel est redressé au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit Saint a touché ta vie. Et totalement, il y a un homme là. Et Satan a arraché tes testicules. Et tu les as perdus. Tu ne les as plus. Et tu es dans la douleur. Voici au nom de Jésus. Et Dieu t'a touché. Et tes testicules te sont retournés. Au nom de Jésus-Christ. Et tu es rétabli. Et tu es rétabli. Et le sang et l'eau sont sortis de cette porte. Tu es guéri en même temps. Et tout ce qui a poussé en toi est consumé. Il y a une femme et un homme fichus du sang. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Et tu as retrouvé ta santé. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de l'Esprit agit dans ta vie. Voici, tu as rêvé. Et tes démons t'ont poursuivi. Les volus t'ont poursuivi. Et tu courais et tu es tombé. Et tu t'es réveillé. On a sauvé ta vie aujourd'hui. Il a sauvé ta vie aujourd'hui. Et tu es délié aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici la charge qui t'oppresse la famille. Est-ce que ta famille veut se délier? Au nom de Jésus. Le fardeau est enlevé. Voici. Et ce fardeau est ôté en même temps. Et tu t'es engagé sur le chemin de la mort. Et aujourd'hui tu es initié. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant. Que chacun lève le mains. Au nom de Jésus. Esprit Saint. Agis dans la vie de chacun. Essaie de chaque guérison pour tes enfants. Parce que Dieu est efficace. Mais tu as trouvé la grâce auprès de l'Éternel. On t'a secouru ce matin. On t'a donné la vie ce matin. Tu es délié ce matin. Tu es réussi ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Cela n'est pas encore fini. Pas du tout. Écoute ceci. Et Dieu m'a révélé quelque chose aujourd'hui. Et je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas caché dans l'évangile. Parce que c'est une parole spéciale. Et
Et je vais te faire une petite introduction. Et nous pouvons y travailler après. Et ce que l'Éternel m'a révélé, je ne vais pas te dire cela exactement aujourd'hui. Mais plutôt je vais te donner le verset qui peut te diriger. Le livre des Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Le chapitre 2. Je vais le lire ici. Et frères et sœurs, et ceci vient bientôt. Et il vient bientôt. Frères et sœurs, et si Pierre nous demande d'être réveillés, c'est une parole importante. Et sois vigilant maintenant. À partir du verset 9. L'apparition de ce impie, tu dois comprendre maintenant qu'il s'agit de quelqu'un. Est-ce clair? Mais il ne s'agit pas d'un homme ordinaire. C'est un esprit. Et il n'est pas seulement esprit. Il n'est pas seulement un seul esprit, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. L'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les signes, les prodiges. Je crois aux prodiges. Et je le vois tous les jours. Et nous les verrons toujours. Mais ne repose pas ta vie sur le miracle, non. Jamais. Car quelle heure est-il est entré aussi dans ce domaine. Et si celui-là vient, et s'ils viennent cela, alors ils vont poser beaucoup de limites dans la vie de plusieurs. Parce que plusieurs se sont appuyés sur les miracles seulement. Écoutez bien, je continue. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement au mensonge. Et Dieu enverra un esprit d'égarement, une puissance d'égarement vers eux. Ils ne viendront pas selon eux-mêmes indépendamment. Et Dieu leur permettra de venir. C'est là où la chose est difficile. Et Dieu leur donnera autorisation de venir. Et ils viendront dans une puissance d'égarement avec des prodiges et des miracles. Et dans les choses du ministère de Dieu, continuons.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement et pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et s'il te plaît, est-ce clair? Est-ce clair? L'esprit de séduction vient au nom du sacerdoce de Dieu. Et il va venir dans le monde. Mais nous devons savoir que nous ne disons pas dans le monde entier, mais disons seulement chez nous. Ce que Dieu m'a révélé, voilà la chose. Et l'apparition se fera. Et il viendra avec des signes, des miracles. Il viendra. Et plusieurs seront séduits. Et ceux qui n'acceptent pas la vérité et qu'ils ne l'observent point, ils seront tous séduits. Maintenant, et encore ceci. Lisons la dernière fois. Nous allons maintenant lire 2. Après, nous y reviendrons. Mais je dois te le dire maintenant. 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 18. Écoute bien. Petits enfants, on dit quoi? On dit qui? Il s'agit de qui? Les enfants. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. On dit ceux-là venaient d'où? Du milieu de nous. Écoute bien. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sortiront du milieu de vous. Et avec cet esprit de séduction. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Que de route, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis pour être vus. Quoi qu'ils étaient des nôtres, ils n'étaient pas véritablement des nôtres. Mais cela montre que l'Église universelle, ils sont dans l'Église. Ils sont dans l'Église. Raison pour laquelle ils feront leur apparition. Et du milieu de nous, de l'Église. Mais on va les manifester. Et pour que l'on sache qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité. Mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. J'ai fait mon devoir.
Frères et sœurs, je comprends maintenant ce que Dieu avait révélé à Daniel et les autres. Et certaines des visions de Daniel l'ont rendu perplexe. Et comprend cela, que ces choses vont venir et très bientôt. Très bientôt. Et sois vigilant et sois sobre. On l'appelle esprit de séduction. Il va t'entraîner et te détourner du chemin. Garde ceci dans tes pensées, nous y reviendrons après. Et je vais te l'expliquer à petit coup pour que tu comprennes bien. Que Dieu soit avec toi. Que nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Mais parce que l'huile de matière pas l'huile matière que l'on vend dans la boutique. Et qu'on passe sur les gens dans les églises, non. Et prends garde à l'huile de matière sainte. Il s'agit de l'esprit de séduction. Moi je te l'ai déjà dit. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui vient. Le monde est arrivé à sa fin. Et les prophéties se réalisent. Et donc, tiens ferme. Reste ferme dans la vérité. Et pour que tu n'ailles point dans la GR, que tu ailles dans la vie éternelle. Que Dieu soit avec toi. Amen. 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 Praise the Lord. Et quand on dit que l'esprit de séduction fera son apparition, ça veut dire que quelqu'un va venir à l'étranger, c'est lui? Non. Et sois vigilant. Sois vigilant. Que tu arrives à rentrer dans la cité. Dans ces derniers jours, les prophéties de Daniel se réalisent. Le mot tout se nommait. La grâce de l'Éternel te conduira toujours. Elle est répandue dans ta maison. Elle est répandue dans ton service. Elle est répandue dans ta boutique. Elle est répandue dans ton marché. Elle est répandue dans ta
Jésus a planté que